Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment on réalise une brioche feuilletée. On va préparer 360 g de farine, 4 œufs, 6 g de sel, 12 g de levure fraîche ou 6 g de levure sèche, 60 g de sucre et 180 g de beurre. Commencez par mettre la farine dans le fond de votre bol, puis votre sucre d'un côté, vos œufs, votre sel et la levure de l'autre côté, sans en mettre partout. Pétrissez pendant 4 minutes en vitesse 1. Ajoutez vos morceaux de beurre une fois que la pâte se décolle correctement du bord. Et continuez de pétrir jusqu'à ce qu'elle soit totalement décollée, jusqu'à ce que le beurre soit complètement incorporé et la pâte décollée du bord. Vous allez pouvoir maintenant l'affimer et la laisser reposer pendant une bonne heure. Vous allez reprendre 200 g de beurre qui va nous servir pour le feuilletage et il faudra donc l'assouplir en le frappant à l'aide d'un rouleau. Votre beurre doit avoir une consistance assez molle, mais qu'il reste assez froid. En fait, la pâte et le beurre, au moment où ils sont incorporés, doivent avoir la même température et la même consistance. Vous allez former un carré avec votre papier sulfurisé et vous allez pousser le beurre dans les coins pour qu'il forme un carré. On va reprendre la pâte, fariner bien votre plan de travail et on va l'étaler. Donc pas plus large que le beurre, mais assez en longueur pour qu'il puisse être renfermé. Alors vous allez maintenant pouvoir poser votre beurre au milieu de la pâte et l'emprisonner dans votre pâte. Donc bien souder les bords, il ne faut pas que le beurre ressorte. Une fois que c'est fait, et si vous sentez que votre pâte commence à se réchauffer comme moi j'ai pu avoir, n'hésitez pas à juste ne plus y toucher et bien la replacer au frais pendant au moins une bonne heure. Une fois qu'elle a bien refroidi, c'est super important de toujours vérifier qu'elle reste froide. Vous allez de nouveau fariner votre plan de travail et on va maintenant abaisser la pâte en donnant en fait un appui à l'aide du rouleau. Ça aide à ce qu'elle s'abaisse quasiment toute seule. Et vous allez maintenant faire votre premier tour simple.
Donc pour cela, il suffit simplement de rabattre un premier bord et l'autre au-dessus. Et on tourne toujours sa pâte d'un quart de tour pour avoir l'ouverture sur la droite, comme un livre. On la filme à nouveau, on la replace au moins 1 heure au frais, c'est super important. Et on recommence un deuxième tour simple. Puis un troisième tour simple. Donc là j'ai enchaîné le deuxième et le troisième parce que je sentais que la pâte était correcte au niveau de la température. Après n'hésitez pas à la laisser à nouveau reposer 1 heure si c'est nécessaire pour éviter que le beurre ne ressorte. Du coup je l'ai quand même au bout du troisième tour replacé au frais pour au final l'étaler et pouvoir la découper et former ma brioche. Donc là je l'étale assez en longueur, puis un petit peu en largeur. Donc vous choisissez un moule à brioche, un moule à cake. J'ai moi personnellement utilisé un moule à pain de mie. Et vous utilisez un couteau. Donc l'idéal est un couteau de tour. Ça peut être aussi un cutter que vous utilisez uniquement pour votre pâtisserie, afin que ça n'écrase pas votre feuilletage. Donc ça coupe correctement. Vous la coupez en deux. Et là, vous avez le choix, soit d'utiliser une bande en fait pour faire une seule brioche, ce qui fait que vous en auriez 2. J'ai préféré tout simplement doubler les bandes et avoir une seule et même brioche. On essaye donc de la placer un peu en accordéon. Et on va la laisser pousser 1 heure et demie. Donc là on peut voir qu'on voit bien les couches de beurre et de pâte. Et on la laisse pousser 1 heure et demie dans un endroit chaud. Alors attention, après il ne faut pas que ça excède 26-27 degrés, sinon au-delà votre beurre va complètement fondre. Ensuite vous allez pouvoir la placer en cuisson pendant 35 minutes à 180 degrés. Vous la laissez légèrement refroidir et vous pouvez la saupoudrer de sucre glace pour la présentation. Donc comme d'habitude, je vous laisse toute la liste des ingrédients dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à enclencher la petite clochette pour ne louper aucune vidéo qui arrive comme d'habitude tous les dimanches à 10 h. Je vous souhaite une très belle journée.